Bonjour mes belles âmes, me voici de retour pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre comme je vous ai promis. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Merci, infinie gratitude pour vos commentaires toujours aussi chaleureux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse à vous. Et pour les anciens, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse en ce dernier mois de l'année, que vraiment il vous comble toutes ces bénédictions, que la lumière vienne dans vos familles, en vous, dans vos projets, dans vos finances, pleine de bénédictions, même d'ailleurs pluie de bénédictions, comme j'aime le dire, sur mes guidances. Donc voilà, on va commencer votre, votre guidance du mois, signe par signe comme on le fait d'habitude. Donc j'appelle vraiment à votre discernement, à votre bienveillance également. Si les messages résonnent en vous, vous les prenez. S'ils ne résonnent pas, allez peut-être voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut être aussi parfois les énergies peuvent être interchangeantes, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec une personne et parfois vous écoutez votre signe et finalement vous avez l'impression que c'est plutôt le message pour votre autre que vous êtes en train d'écouter. Parce que à partir du moment où on fusionne, parfois on peut former un. Donc vraiment, prenez un peu de recul souvent et restez très très bienveillant, que ce soit envers moi ou envers votre compagnon après des messages, parce que souvent les messages peuvent chambouler pas mal d'émotions, apporter pas mal d'émotions et ils peuvent créer un chamboule-tout. Gardez toujours du recul et ne réagissez jamais à chaud après une guidance, surtout sentimentale, mes belles âmes. Donc voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, les tarots que je vais utiliser, c'est de Light Seas Tarot, celui-ci. Light Seas Tarot, beaucoup de connaissent. Le Radiant West, c'est un nouveau tarot que je viens d'avoir. Et celui-ci ici, c'est un nouveau tarot. Les 78 portes, ça s'appelle. Donc vraiment, on va aller voir quelle porte va s'ouvrir pour vous avec ce tarot pour ce mois de décembre. Voilà. À très vite, mes belles âmes. Et je vous envoie plein d'amour. Salut mes belles âmes cancer. Nous voici donc pour votre guidance sentimentale. Donc sans plus tarder, on va aller voir ce que les anges vous apportent, ce que les guides vous apportent, ce que la source vous apporte aujourd'hui sur le sentimental. Waouh! On avait ça là, on avait ceci là et on avait celle-là. Merci les guides. Wow. Je vais parler les cartons. Ok. Je vais demander à ce qu'on en mette une en plus. Waouh, il y a une situation qui a été assez lourde là dans le sentimental. On est vraiment très hésitant, si on ne sait pas si on avance, si on reprend la personne, si on laisse passer l'affaire. Ok. Waouh. Ok. Ça a été compliqué là. Il y a une situation où il y a eu beaucoup de trahison. On a bloqué les énergies. On va aller voir ce qui vient à vous. Quelle est la porte qui va s'ouvrir pour vous pour cette fin d'année. On me demande d'en prendre deux. Ok. Je vais bien avoir acheté une avec le diable parce que j'ai le roi de coupe, j'ai le diable et ok. Ok.
Quel est le karma que vous devez travailler, le karma que vous devez laisser derrière vous? Le karma des vies antérieures, une situation karmique que vous entraînez avec vous depuis peut-être des vies, des générations, et que vous avez ramené dans cette vie, et que cette nouvelle année, vous devez la laisser derrière vous parce que vous l'avez travaillée déjà, ou alors que vous devez finir de la travailler cette fin d'année. Ok, il y a quelque chose à ancrer là. Il y a l'ancrage sur travailler sur la fuite des problèmes pour certains. Ok, je vais continuer. Il y a un lien au père également là, pour certaines personnes. Hein. Il va falloir travailler. Une situation qui est en lien avec le père pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser ces informations. Corps physique souffrant. Il y a des personnes ici qui ont souffert physiquement. Matérialisation. Ok. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Bon, on me dit de prendre celle qui est juste au-dessus. Ok. Il y a des choses qui ont été désharmonisées là. Et vous devez laisser des schémas répétitifs, des choses que vous avez répétées. Il y a des choses que vous avez répétées dans plusieurs vies qui ont fait souffrir votre corps aujourd'hui, corps physique souffrant. Et ça a désharmonisé votre mental et votre physique. Hein, parce que voilà, pourquoi on en arrive là, ça veut dire que parfois l'esprit va sortir du corps parce qu'il y a tellement de souffrance. C'est là qu'on parle aussi de remettre... dans tout ce qui est magnétisme, on nous apprend ça dans le magnétisme, c'est-à-dire il y a des bouts d'âme qui sont partis de qui sont sortis de vous et qui volent comme ça dans l'espace, et c'est là que ça crée un vide et un déséquilibrage. Donc quand on parle de souffrance physique ici, et on nous parle de désharmonisation du cœur et du mental, ça veut dire que le corps à un moment donné s'est retrouvé vidé dans le sens où on se retrouvait dans une situation où on avait un trou noir de l'âme, une souffrance profonde à cause peut-être de certains schémas répétitifs. Mais moi je vois ici qu'il y a une bonne nouvelle qui vient également. On nous parle de matérialisation ici, quelque chose que vous allez taper comme une baguette magique pour que cette situation puisse s'évaporer, puisse partir et recréer ce qu'on appelle l'ancrage. Puisqu'on parlait tout à l'heure d'ancrage, on a vu l'ancrage, c'est tout ce qui est attrait à la matière. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont manqué également dans la matière, et on vous demande d'être dans la tempérance. Il y a un non-pardon de quelque chose là, pardon non accordé à quelqu'un, donc peut-être, et ça vous lie. Ça vous lie ici. Il y a un non-pardon là pour certaines personnes, et c'est peut-être quelque chose qui se répète aussi par rapport à certaines générations, et ça a créé une agression physique ici. Il y a eu une agression physique ici chez certaines personnes. Sentiment de solitude aujourd'hui que ça crée chez une personne ici. Donc on a quand même pas mal de messages là. Normalement je n'en prends qu'une, mais là, amis cancer, il y en a des messages là par rapport aux choses que vous devez laisser, et ce que vous allez aller plus vers votre ancrage dans la matière, parce qu'avec cette baguette, on peut voir une baguette magique d'une fée ici, en laissant ces schémas répétitifs, en laissant cette souffrance physique derrière vous, en laissant cette agression physique ici que vous avez peut-être souffert, ou que vous avez subi, ou que vous avez peut-être échangé avec une personne, et ce non-pardon, quelqu'un qui n'est pas pardonné là, en laissant ce non-pardon derrière, pardon non accordé, en pardonnant à cette personne, ça va vous ouvrir la place et la vie à votre abondance matérielle, parce que tout ça est bloqué aujourd'hui parce que vous êtes encore dans les schémas répétitifs de vos anciennes vies. Donc souffrance physique, désharmonisation du cœur et du mental, le non-pardon, l'agression physique, ça crée une certaine solitude, et ça fait que ça vous bloque dans votre matérialisation ici, dans l'ancrage de la matière. Il y a vraiment un message hyper spirituel là, et très important. Donc, amis cancer, normalement, je finis par ce message, mais comme c'est venu comme il est venu là, il a fallu que je commence par ça parce que c'était vraiment important à mettre en entre-jeu. Parce que quand je vois vos cartes ici et les portes que vous allez ouvrir, on voit que dans la vie sentimentale, on vous invite à la tempérance. À la tempérance parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être que ça avait aussi attrait à la matière, donc au matériel, à l'argent, puisqu'on a un as de denier ici.
on vous dit qu'une fois que vous allez tempérer dans les souffrances, puisqu'il fallait absolument que je lise ce message qui normalement vient à la fin pour pouvoir comprendre votre message qui est sur le milieu de cette guidance. Là, on vous invite à pardonner, on vous invite à laisser les schémas répétitifs, on vous invite à quitter ces agressions physiques. Si vous avez subi des agressions physiques dans votre enfance et qu'il vous est difficile de pardonner à une personne, on vous demande de pardonner ici, ami cancer. Si c'est vous qui avez eu de l'agression envers quelqu'un d'autre, on vous demande également de pardonner, vous pardonner à vous d'avoir eu cet acte-là, mais également de pardonner à la situation. D'accord? Et on vous parle que ce sont des schémas répétitifs, des choses que vous avez vécues sur plusieurs vies, qui font aujourd'hui que votre corps souffre. Votre corps souffre de manière à ce que ça vous crée ce qu'on appelle une désharmonisation de votre cœur et de votre mental, et ça vous crée un certain sentiment de solitude, ou ça crée le sentiment de solitude à l'autre personne qui a subi l'agression physique, ou alors qui a subi également une souffrance physique. Donc ça peut créer ça, que ce soit chez vous ou que ce soit chez l'autre. Hein. Donc chacun se reconnaîtra dans le tirage. Donc on invite après ce jeu, après ces messages, à la tempérance. À la tempérance pour pouvoir, premièrement, vous ancrer avec l'as de pentacle. Les pentacles, c'est la matière, c'est l'argent. Quand on est déséquilibré, on n'arrive pas à s'ancrer dans la matière. D'accord? L'argent, on en trouve dans tous les domaines de notre vie. On en a besoin dans la vie sentimentale. On en a besoin dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. On en a besoin dans tous les domaines. L'argent intervient. Donc, tant que vous n'avez pas eu cette tempérance aujourd'hui, cet ancrage-là va être quelque chose qui va vous fuir. Donc, on vous invite vraiment à pardonner et à être dans la tempérance. La tempérance, c'est aussi le pardon, à ne plus être dans cette énergie de combat, de feu, de vengeance tempérée. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a quelqu'un qui a souffert ici avec la carte qui nous parle ici de la mini-mort, de la souffrance physique, mentale ici, du coma. C'est vraiment une énergie qui nous dit qu'il y a des gens dans ce tirage, que ce soit vous ou l'autre, qui a été dans une espèce de souffrance mentale. La personne a été mise à terre, comme si elle était morte. Il y a une situation qui vous a tellement rendu mal ici que vous avez eu peiné même à vous lever le matin pour aller faire vos activités parce que vous avez été meurtri. Voilà. On parle de corps physique souffrant. Le corps physique a été souffrant. Et on me dit ici à côté, nous avons la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse plutôt, c'est la même chose, qui nous parle ici de l'intuition, du summum de la connaissance, de la divinité, de la sagesse, de l'au-delà, de savoir ce qui se passe dans notre monde, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir comme ça. Voilà, donc ça vous a sauvé, ça vous a aidé à sortir de là parce que vous n'avez pas été seul dans ce combat-là. Il y a eu quelque chose d'ordre divin ici pour venir vous relever d'outre-tombe ici parce qu'il y a une situation sentimentale ici qui vous a complètement meurtri, où il y a eu de l'agressivité, où il y a eu de la souffrance physique. Et aujourd'hui, on est attaché du point lié parce qu'il n'y a pas de pardon. Donc, on vous invite à pardonner cette situation, quelle que soit la personne qui a été dans l'agressivité, que ce soit vous ou l'autre, il faut pardonner parce que c'était un schéma de vie antérieure. C'est quelque chose que vous deviez vivre. Donc aujourd'hui, vous le laissez derrière vous et vous allez vers votre destinée. Cette situation a été tellement compliquée que ça a bloqué deux énergies, ça a bloqué deux personnes. Ça peut être vous et votre hôte, ça peut être vous et un enfant, ça peut être vous et un parent. Quelle que soit la personne qui est concernée ici, on vous invite aujourd'hui à débloquer la non-communication. Si vous étiez dans une espèce de non-communication ici parce que vous n'arrivez pas à pardonner, on vous invite à pardonner ici avec ce 8 de bâton qui demande à pardonner. Le 8 de bâton, il est sorti à l'envers, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bloqué avec cette personne, il n'y a pas de communication. Mais on vous demande de créer la communication pour que les choses se rééquilibrent ici. Il faut la créer absolument parce que ça va permettre de débloquer cette énergie. C'est une énergie qui est assez imposante. C'est une énergie de bâton où on n'a pas envie de dialoguer, on n'a pas envie d'avancer avec l'autre, on n'a pas envie de comprendre. Et peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est d'ordre de justice ici, puisqu'on a la justice ici avec une reine d'épée, un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être une femme, ça peut être un homme, c'est une énergie. Il y a eu une histoire ici qui vous a entraîné à la justice. Ça a été très froid, où les gens se regardaient, ne se parlaient pas pour certaines personnes. Donc, ça peut être... Moi, je pense quand même qu'on est arrivé à une situation de justice ici où il a fallu une intervention extérieure ici
dans le cadre de la justice et dans une situation où vraiment on a beaucoup souffert. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être un enfant, ça peut... Et si ce n'est pas le cas, ça peut être une justice également divine. Mais je pense plus qu'on a eu quelque chose ici dans le sens où vraiment on demandait la justice à l'autre parce qu'il y a quelque chose dont on n'était pas d'accord et on s'est bloqué complètement. La leçon de tout ça, c'est l'amour. Dans tous les cas, on vous dit si cette situation, elle était sur une base d'amour. On va me demander, mais comment on peut aimer quelqu'un et le faire souffrir? Oui, on peut aimer quelqu'un et le faire souffrir parce qu'on n'a pas compris comment passer le message à cette personne et on a eu des actes qui ont été maladroits, on s'est mal exprimé, on s'est mal comporté et pourtant, parfois l'amour peut être violent aussi, malheureusement. Donc, il y a vraiment deux cadres qui nous parlent ici, que la leçon, c'était vraiment l'amour et que quoi qu'il se soit passé dans cette situation, restez dans l'amour parce que c'est ça qui va permettre à ce qu'on sorte de cette situation de misère et partir vers un engagement qui va nous amener dans une dimension supérieure. Parce que la leçon, vraiment, on a deux cartes qui parlent de la reine de coupe et du 10 de coupe. C'est la famille et c'est vous. La maman, par exemple, c'est vous que ça regarde également. Peut-être que ça concerne une maman et une maison, une maman et une famille. Peut-être que ça concerne un homme et des enfants et une femme. Dans tous les cas, on vous invite ici à garder cette leçon qui est la leçon de l'amour. Que quoi qu'il se passe dans notre vie, on est sur un chemin. Il faut rester dans l'amour divin et dans l'amour à l'unisson. Et c'est ça qui va permettre de sortir de cette situation encore une fois parce que ici, l'enfant intérieur a été dans la misère, misérable ici avec la carte qui nous parle du 5 de Pentacle. C'est beaucoup de souffrance. Encore une fois, nous avons le gardien du sacré, c'est-à-dire que nous avons la grande prêtresse et nous avons le gardien du sacré par rapport à cette souffrance. On a deux cartes qui nous parlent de souffrance profonde avec à côté de chacune la grande prêtresse et l'autre le gardien du sacré qui est le pape. D'accord? Donc, ce qu'on me dit, c'est que cette situation était votre chemin de vie. Mais un chemin de vie qui n'était pas sans laisser de marque, puisqu'on parle de souffrance physique ici. Mais, vous n'avez pas été seul sur ce chemin, puisque regardez vos cartes, je vais vous les montrer. Ils sont là, hein, les deux. Là, c'est la carte de la mini-mort, du coma, de la souffrance profonde. Là, c'est la carte de la misère, où on a manqué, où on a été à terre également. D'accord? Et à côté de ces deux cartes, nous avons la grande prêtresse et le gardien du sacré. Les deux cartes qui parlent de la spiritualité, dont vous n'avez pas été seul sur ce chemin. Quand on a ce genre de jeu, on vous dit que même à la limite, il y en a qui étaient conscients que ça, c'est pas possible que ça m'arrive, ça doit être le destin. Et que Dieu est avec moi. Il y a des gens qui ont remis ça à Dieu parce qu'ils ont compris que c'est pas possible que les choses comme ça arrivent de manière soudaine, brusque et violente à ce point. Donc ici, vous avez pris conscience que en restant dans votre foi, vous êtes resté ferme dans la foi et vous avez confié ça à Dieu, cette situation va trouver une solution et est en train de trouver une solution. Là, vous avez plus peur de quoi? Vous avez peur de retrouver cet amour, oui, vous avez peur que cet amour peut-être ne retrouve pas un équilibre un jour. Vous avez cette peur-là parce qu'avec le 2 de coupe et le 6 de denier, on parle d'équilibre ici. Le 2 de coupe, c'est aussi les âmes sœurs, hein. C'est les âmes sœurs, c'est la carte qui nous parle également de flammes jumelles, du sacré, voilà. Vous avez peur que cet amour soit ne retrouve pas un équilibre un jour, mais pourtant avec le 2 de coupe, on vous dit que c'est quelque chose qui est lié avec le divin. C'est quelque chose, que ce soit un enfant encore une fois, ou avec un homme, avec une femme, c'est quelque chose qui est lié dans le divin. Et il y aura un équilibre là. Il va y avoir une balance là. Il y aura une balance, d'accord? Ici, on voit qu'il y a une personne, que ce soit vous ou l'autre, hein, vous interchangez, qui a été trahi ou qui a quelqu'un qui a trahi. Une personne a été trahie ici. On a quitté une personne ici. On l'a laissé pendu comme un voleur. Ces deux cartes-là, d'accord? Il y a quelqu'un qui est parti ici comme un voleur, qui vous a abandonné ou que vous avez abandonné. Peu importe qui c'est qui est dans cette configuration. Mais il y a une personne qui est restée en souffrance ici et qui s'est sentie comme pieds et mains liés avec un bandeau, c'est-à-dire que vous ne voyez plus clair, vous n'avez pas compris ce qui vous arrivait par rapport à cette situation qui vous a mis dans cette souffrance. On est dans le sentimental encore une fois, mais on vous dit que c'est la fin. C'est la fin parce que
On a ici un roi de Pentacle ici. Peut-être que vous avez pris un avocat qui vous a défendu, mais on vous dit ici qu'avec le roi de Pentacle, c'est votre énergie aussi qui vous redonne votre estime de vous-même, votre force, votre foi. Votre foi, encore une fois, vous a sauvé dans cette situation. De sortir, de comprendre que vous n'êtes pas... vous n'êtes plus une victime consciencieuse. C'est-à-dire que vous étiez victime consciencieuse. Vous étiez consciente que cette situation vous maintenait dans une forme d'impuissance en fait. Et là, vous reprenez votre puissance avec le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est tout simplement le mini-empereur, hein, c'est le petit frère de l'empereur. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui sait aussi gérer de la matière. Donc, à partir du moment où vous allez accepter le pardon, que la personne accepte le pardon ou pas, et que vous vous pardonnez déjà à la personne à distance, ou que vous vous pardonnez à vous, vous débloquez votre chemin de vie, votre ancrage, votre matière. Les choses vont venir parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui possède aussi la matière qui est ancrée. D'accord? Et il fallait passer par là pour pouvoir débloquer ce karma. Puisqu'on vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous laissez derrière vous pour entrer dans la nouvelle année? Voilà tout ce que vous laissez derrière vous. C'était vraiment un karma assez lourd. Moi, à mon avis, ici, il y a peut-être un karma intergénérationnel. Ici, une vie, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a peut-être 7 vies ici pour certaines personnes que vous traînez derrière vous. Et peut-être même 8 hein, pour d'autres. Hein. Et avec la justice, on nous parle encore de 8 ici, que le moment est venu. Je suis étonnée de ne pas avoir le jugement. Hein. Ah, non, je n'ai pas le jugement. Par contre, j'ai la tour. Donc, moi, je vois qu'avec ce roi de Pentacle ici, il va y avoir des ouvertures de portes. Peut-être vers l'étranger pour certains, peut-être un nouveau projet également, un aménagement, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va bouger pour vous là. Vous allez partir vers de l'avant. D'accord? Ici, nous avons le monde. On va aller vers un nouveau monde ici. Un nouveau cycle. Avec la roue de la fortune, des choses vont désormais avancer pour vous. Et je vous ai dit quoi en premier sur votre vie sentimentale? La tempérance. La tempérance, c'est aussi le pardon. Savoir pardonner pour retrouver votre ancrage. Apparemment, votre argent est depuis longtemps en chemin. C'est ce qu'on me dit. Votre argent est depuis longtemps en chemin. Il était bloqué par rapport à cette vie antérieure qu'il fallait que vous puissiez faire un travail dans cette vie pour le débloquer. Aujourd'hui, vous avez compris que ça passe par le pardon, ça passe par la libération, ça passe ça passait par cette souffrance-là. Chacun a eu son autre souffrance, comme le Christ a eu le sien. Là, c'est le vôtre que vous allez traverser. Ce que vous venez de traverser, c'était votre chemin de croix qui est terminé. C'est fini. C'est fini. Là, vous vous libérez de quelque chose, d'un poids, d'un fardeau, pour aller vers votre abondance et quelque chose va s'ouvrir vers vous. Vous avez quelque chose qui s'ouvre vers vous, vers un nouveau monde avec la roue de la fortune. Ça va être de l'abondance, ça va être la joie, ça va être de la réussite professionnelle, matérielle dans tous les domaines. D'accord? Bien sûr, on a encore des choses qui sont cachées parce qu'on ne nous dit pas tout, heureusement, parce que sinon, on serait Dieu. Avec la lune, on parle encore des choses peut-être que vous allez découvrir à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Il y a une lune ici. On peut voir la pleine lune. Là, peut-être ce sera la pleine lune qui arrive pour vous ici. Donc, soyez à l'affût des idées, soyez à l'écoute parce que je vois quand même que vous êtes quelqu'un déjà assez spirituel. Et d'ailleurs, vous êtes cancer. Le cancer, c'est le signe d'eau, donc beaucoup d'intuition. Avec les deux papes, la papesse et le pape, en tant que reine de coupe, pour moi, vous allez écouter les messages qu'on va vous donner. Vous allez les recevoir. Il y a des beaux messages qui viennent vers vous là. Ça peut encore chambouler un peu des choses parce que la lune, c'est aussi la sécurité, c'est l'ancrage aussi, c'est tout ce qui concerne notre vie matérielle. Ça peut concerner la vie matérielle aussi, la vie, des émotions, d'accord? Donc, il y a des choses ici qui vont peut-être bouger, mais on vous dit que c'est vrai dans le bon sens, puisqu'avec le monde de la route de la fortune, ça va dans le bon sens. Et là, nous avons quoi pour finir? Nous avons la lune et la tour. Donc, il y a quelque chose encore qui va sortir là, qui va arriver comme sous un chapeau que vous n'attendiez pas et qui va exploser, Ça va être une surprise pour vous, mais ça ne sera pas puisque vous venez de lire cette guidance. Et on vous dit que pour finir, pour aller retrouver un équilibre. Ça, c'est l'équilibre qui vient de là-haut. L'équilibre, ça, cette carte, généralement, elle est représentée, vous voyez, ok. Généralement, elle est représentée par une personne qui est devant une église. On a la même carte deux fois. Qui est devant une église et qui revient donner un équilibre aux mendiants. Elle donner des sous aux mendiants, des personnes qui sont en train de mendier. C'est-à-dire qu'elle essaie de mettre un équilibre sur ces deux personnes-là parce qu'elle a reçu
C'est comme donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle a reçu et peut-être qu'elle n'a pas donné assez. Donc là, c'est comme s'il venait donner le monde ici à ces deux personnes-là pour qu'il y ait un équilibre parce qu'elle a reçu et elle n'a pas donné. Donc, il y a une notion que ce que vous avez donné à l'univers, aux autres ou à la vie, on va vous le rendre ici. Et ça passe par l'amour parce qu'on avait cette carte ici sur les peurs de cet amour-là. On va vous le rendre, votre amour, parce que vous avez donné toujours, vous avez été dans l'amour inconditionnel. Et avec cette carte de la lune et de la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Peut-être que vous allez quitter un lieu de travail, peut-être que vous allez quitter une maison, peut-être que vous allez quitter un pays. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau projet qui se met pour vous là et il y a un équilibre qui vient. Et ça, c'est l'univers qui met cet équilibre-là. Bien que ce soit le 6 de Pentacle, ici, on a un équilibre qui vient à vous là. D'accord? Après un effondrement d'une situation, mais ce n'est pas un effondrement qui va être quelque chose de surprenant pour vous parce que vous vous attendiez presque déjà à ça. Vous avez peut-être demandé à l'univers aussi parce que c'est quelque chose qui va être comme ça va être amorti puisque on a le monde, on a la roue de la fortune, on a l'as de denier. On vient d'ouvrir les yeux, on quitte cet enfermement avec la carte qui nous parle ici des yeux bandés, les mains attachées, etc. On quitte cet enfermement pour aller vers l'as de denier et on sait qu'on a envie d'avancer vers un nouveau projet. Donc, cette tour-là, quand elle va arriver avec les émotions au niveau de la lune, ça va être amorti sur un tampon, sur un matelas. Donc, vous sentirez moins le choc parce que vous avez le monde, le nouveau cycle et la roue de la fortune qui va amortir ça parce que la roue de la fortune, c'est quelque chose que l'univers met en place pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Donc, cette tour-là, ça va plutôt être une tour qui va venir balayer ce qui n'a plus lieu d'être sur votre chemin et vous remettre un équilibre avec le 6 de Pentacle. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que la guidance vous parle. Pour l'instant, ici, on voit qu'il y a une énergie de maturité. Ça peut être un papa, ça peut être un mari pour certains, ça peut être un grand-parent ici, ça peut être quelqu'un qui n'est même plus de ce monde, qui vous guide ici avec cette lampe. D'accord? Ça peut aussi être vous qui méditez beaucoup. Donc, si vous êtes plutôt quelqu'un qui médite, et je ne suis pas étonnée avec deux cartes du pape et de la papesse, et en tant que signe d'eau, je ne suis pas étonnée, mais je pense plus que ça va être quelqu'un qui est peut-être parti, un ancêtre, un aïeul, qui vous guide ici, d'accord? Pour quitter certaines situations. On me dit que vous allez avoir même le choix. Vous aurez le choix de ce que vous voulez faire. Vous aurez le choix par rapport à peut-être un nouvel amour, par rapport à quelque chose. Vous aurez le choix ici. Il y aura un choix ici après ces blocages-là. Vous aurez le choix. C'est une lecture assez spéciale. Et moi, je vois ici avec ces deux decks qu'on va quitter cette tristesse. Il y a quelque chose là qui était triste ici pour vous. Ça vous a créé, encore une fois, on a le trou noir de l'âme. Là, quand vous regardez la carte de presse, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette carte. Il y a eu quelque chose qui vous a créé un trou noir de l'âme, une souffrance profonde, une tristesse par rapport à une famille. Et ça a créé également un manque. On vous dit ici que votre argent est en chemin. Votre argent, votre abondance est en chemin. Vous allez le retrouver bientôt. Vous allez le retrouver bientôt. Il est en chemin pour vous. Voilà, avec un roi de coupe, votre argent est en chemin. Ça peut être un ancêtre, ça peut être votre mari, ça peut être votre compagnon. Votre argent est en chemin, votre réussite est en chemin. Vous appelez ça comme vous voulez. Votre abondance est en chemin. Ici, avec la carte qui nous parle du 4 de denier. Le 4 de denier, c'est vous avez manqué ici, dans la matière. Il y a eu un manque ici. Ça, c'est la carte de l'avarice, la carte du manque, c'est la carte des poches trouées. D'accord? Et pourtant, derrière, on a une impératrice. Ça y est. On quitte les blocages, l'impératrice, elle quitte les blocages. On a eu deux fois la trahison, on a eu la trahison et on a eu deux fois les blocages. Ces blocages, vous les quittez. Vous les quittez, ces blocages, pour aller vers un autre. Et deux fois, on a le 7 de coupe encore. Le 7 de coupe, c'est le choix. Hein. On va avoir le choix de choisir. Il y a un valet qui vient vers vous là pour vous proposer un cadeau. Un valet, un jeune homme voilà, qui a une énergie de feu. Donc, vous aurez le choix hein, de quitter ces blocages-là. D'accord? On a deux fois les blocages. On a la trahison. On nous parle également ici d'une situation qu'on va quitter, une tristesse qu'on quitte. Voilà, en toute vitesse. C'est-à-dire quelque chose qui va aller, ça va être très rapide en fait. Et on va quitter également cette misère pour aller vers l'impératrice. Voilà. On quitte ça pour aller vers l'impératrice. On quitte les blocages également. Et on choisit sa destinée parce qu'on a le choix désormais d'aller se créer dans la matérialisation ici avec cette baguette magique qui est pas comme une carte de la fée. D'accord? Il y a une fée là qui vient pour donner le hola de tout ça, de dire ok, ça y est,
Tu as bien bossé, tu as travaillé pour les 7 vies antérieures que tu as traversées. Ça, c'est peut-être la 8e maintenant. C'est la vie de la justice, en fait, la vie de l'équilibre ici. La matérialisation, ça y est, on quitte ces souffrances, on quitte la solitude, on quitte la désharmonisation mentale et du cœur, on quitte les schémas répétitifs, on quitte le non-pardon, ça c'est hyper important de pardonner. Le non-pardon, on quitte des agressions physiques. Si vous avez été agressé physiquement, peut-être quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez reproduit sur vos enfants et aujourd'hui vous quittez tout ça parce que c'est un karma qui est nettoyé, c'est épuré, c'est fini. D'accord? La porte que vous ouvrez, il y en a plusieurs que vous ouvrez là. Vous ouvrez la porte au roi de coupe, à l'amour. Vous ouvrez la porte au roi de coupe. Il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie là. Vous ouvrez la porte à l'abondance. La carte du diable peut représenter également l'argent. Ça, on nous parle, ça c'est une notion d'argent. Vous ouvrez la porte à l'argent, à la matière, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Et on vous dit que ça ne rentrera que quand vous allez accepter de laisser tous ces schémas derrière vous. Donc, le pardon, les traumatismes de l'enfance. Vous ouvrez la porte à l'argent, mais cet argent aussi, quand on a l'argent en diable, on vous demande de faire attention parce que vous allez peut-être recevoir beaucoup et faites attention comment le gérer parce que dans le passé, on a vu qu'on avait un cadre de déni où on a manqué et quand on manque beaucoup et qu'on reçoit, parfois on a envie de faire des cadeaux, on a envie de revivre des choses qu'on a manqué. Allez-y doucement, la vie ne court pas. Voilà. La vie, elle sera toujours, c'est nous qui partons. Mais vivez vos choses, vivez les choses, les nouvelles choses qui viennent à vous de manière... pas comme si demain n'existait pas. Voilà, on ne demande pas de tout brûler comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans l'abondance là. On vous l'a dit tout à l'heure, il y a l'abondance qui vient à vous, mais restez dans la tempérance quand vous allez recevoir. Il y a un cadeau qui vient à vous là, un chevalier de denier qui va vous faire un cadeau là. Si vous voyez la carte, c'est la porte qui s'ouvre à vous. On va vous faire des cadeaux, peut-être que vous attendiez une réponse des banques, peut-être que vous attendiez une subvention, peut-être que vous attendiez un héritage. Il y a quelque chose qui vient à vous là et qui va vous apporter ce qu'on appelle de l'amour. Il y a un 2 de coupe encore une fois de plus. Il y a un amour qui vient. Ça peut être l'amour d'un enfant, l'amour d'un parent, l'amour d'une mère, d'un père. Et là, on parle d'une notion de 2 personnes là, d'accord? Et d'ailleurs, on a vu qu'il y aura un équilibre ici avec le 2 de coupe également. Après une trahison. Donc, j'espère en tout cas que la guidance a résonné en vous, amis Cancer. On quitte ces souffrances. On est tout léger désormais. Je demande une petite carte conseil. On vous dit que vous allez avoir le choix de rentrer dans une nouvelle vie là. Vous allez avoir le choix. Il y aura vraiment du choix. On demande à Maman Marie une petite carte conseil, amis Cancer. J'espère que c'est pas bon. Waouh. Alors, j'ai espoir ici. On vous demande de garder espoir dans cette situation. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Ensuite, on vous dit ici, votre foi vous a sauvé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez votre foi par rapport à ça. Continuez à prier. Parce que c'était quelque chose qu'il fallait que vous nettoyez vous. C'est vous qui portez le flambeau du karma. Il fallait le nettoyer et vous l'avez bien fait parce que vous avez gardé votre foi. On parle ici donner et recevoir. Il est temps aussi pour vous de recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Ensuite, on vous dit enthousiasme. Enthousiasme, la direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Vous allez avoir le choix, mais vous allez suivre la direction qui vous passionne le plus. Et on vous dit enfin, Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Voilà mes amis, j'espère en tout cas, amis Cancer, que vous avez eu des messages par rapport à cette guidance, mais il y a un amour qui vient à vous là après une période de souffrance et de misère profonde. Donc les choses sont en train de bouger et vous rentrez dans la nouvelle année avec la porte à l'amour, d'accord? C'est la porte à l'amour qui s'ouvre pour vous cette année. Merci amis Cancer, je vous souhaite une excellente fin de journée, excellente fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous. Joyeux Noël à tous et plus des bénédictions. Comme je vous le dis tout le temps, c'est d'abord l'amour de soi qui compte, votre amour à vous. Merci beaucoup et infinie gratitude.